Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Conseil exécutif en charge notamment de l'aménagement du territoire et du logement, le 14 mars dernier, le colloque Répondre aux défis du logement en Corse s'est tenu à Corti, à l'initiative de la collectivité de Corse et de l'AUE, en présence de nombreux acteurs publics et privés. Face aux besoins toujours plus importants en logement, les échanges ont été articulés autour de 3 thématiques majeures: la mobilisation et la rénovation du parc existant, la production de logements denses et attractifs, ainsi que celle de logements abordables. Nous le savons tous, au-delà de ces aspects techniques, l'accès au logement et à la propriété privée immobilière est une préoccupation quotidienne des Corses. Elle est une question éminemment politique qui renvoie au droit fondamental du peuple corse à vivre sur sa terre. C'est la raison pour laquelle, depuis décembre 2015, malgré des capacités normatives limitées et des contraintes budgétaires réelles, les majorités territoriales successives ont érigé l'accès au logement et la lutte contre la spéculation foncière et immobilière en priorité absolue. Una casa per tutti, una casa per ognuno. Al di là di un dispositivo di collettività di Corsica, così si può tradurre uno scopo politico. Eppure, a sappiamo tutti, la situazione di alloggio è tesa oggi nel nostro paese. Cette tension du marché du logement n'est pas nouvelle, mais elle semble s'accentuer sous l'effet conjugué d'un faisceau de mécanismes. Croissance démographique galopante, spéculation foncière et immobilière, multiplication des résidences secondaires et des meublés de tourisme, augmentation du prix des matières premières et des coûts de la construction, rareté foncière liée notamment à nos caractéristiques géographiques et un désordre foncier toujours pas résorbé. À ces phénomènes s'ajoute la réalité économique et sociale de la Corse, caractérisée par des indicateurs statistiques dans le rouge, que je ne développerai pas ici. Cette situation peut conduire à la dépossession et à l'exclusion des Corses, notamment des plus fragiles, des plus précaires, mais également des jeunes, des travailleurs, des classes moyennes, voire moyennes supérieures, de l'accès au logement et à la propriété privée. Nous ne pouvons nous y résoudre. Certaines communes tentent d'apporter des réponses à travers des dispositifs visant à favoriser l'installation de leurs enfants, et notamment des plus jeunes, en résidence principale, ceci avec le soutien actif de la collectivité de Corse. Au-delà de la permanence de la revendication d'un statut de résident, sur lequel l'Assemblée de Corse a délibéré favorablement pour la première fois en 2014, au-delà du projet de constitutionnalisation du lien du peuple corse à sa terre, la collectivité de Corse mène une action globale, transversale et volontariste en matière de logement, y compris en mobilisant l'ensemble de ses organismes satellites. À ce titre, ma question sera double. Monsieur le Conseil exécutif, Monsieur le Président, quel bilan pouvez-vous dresser des programmes, dispositifs et actions mis en œuvre par la collectivité de Corse en la matière? Quelles propositions, à droit constant et dans le cadre du futur statut d'autonomie de la Corse, formulez-vous pour favoriser l'accès des Corses au logement et à la propriété? A ringraziarvi. A ringraziarvi vado a rispondere al Presidente dell'Agenzia dell'Urbanismo, Julien Paolini. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers à l'Assemblée de Corse, chers conseillers, merci pour votre question tout d'abord, qui me permet de faire un petit retour sur le colloque qui s'est tenu le 14 mars dernier concernant la thématique de logement et qui a regroupé l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à cette question sur le territoire. En effet, vous avez raison, la situation actuelle en matière de logement peut être qualifiée d'alarmante, voire à bien des égards d'inacceptable. Cette situation, vous l'avez dit, elle interdit à une grande partie de la population de pouvoir se loger à des prix abordables, tant en location qu'en accession à la propriété. Mais cette situation, elle effrite aussi le lien dont vous avez parlé, indéfectible, entre la terre et son peuple. Et cette situation, elle est objectivée par un certain nombre de données qui démontrent aujourd'hui, et qui sont partagées par les élus, mais aussi par un certain nombre d'institutions, que ce soit les services de l'État, l'INSEE, les études propres à la collectivité de Corse, à ses agences et offices, qui montrent qu'une grande partie de la population résidente, notamment la plus fragile, ne parvient plus à se loger dignement.
Alors, ces difficultés d'accès au logement, elles sont caractérisées par plusieurs facteurs. Vous en avez évoqué certains. Permettez-moi de revenir dessus en quelques chiffres. Le manque de logements disponibles. Un manque de logements disponibles malgré une production très importante de logements. On avait eu l'occasion d'en parler lors de l'examen du PADUC. 44 600 logements ont été produits depuis 2010. Alors que la population, qui en effet connaît une croissance démographique importante, n'a augmenté que de 36 000 habitants. Donc 45 000 logements créés, quasiment, pour une augmentation de 38 000 habitants. Rien que ce chiffre, il prouve bien que ce n'est pas l'augmentation massive de l'offre, donc la construction à tout crin, qui permettra de réguler les prix du marché. On pourrait construire de la plaine d'Alire jusqu'aux Montées d'Or, que je crois que ça ne suffirait pas à faire diminuer les prix, tant notre territoire est attractif et que les mécanismes de spéculation jouent à plein. Autre chiffre qui traduit cette situation, le taux élevé de résidences secondaires. On connaît le chiffre, environ 37% de résidences secondaires. Si je le compare au parc français de résidences secondaires, il plafonne à 10%. Donc on est bien au-dessus de ce que connaissent les autres territoires. On pourrait se dire c'est les résidences patrimoniales dans les villages, etc. Pas du tout. En 20 ans, le nombre de résidences secondaires il a bondi de 55% en Corse. Des résidences secondaires qui ont en grande partie été utilisées comme location saisonnière. Et j'en veux pour preuve l'augmentation du taux de saisonnière qui explose ces dernières années. Aujourd'hui, c'est à peu près 9% du parc de logement global qui est fléché vers de la location saisonnière. Et bien sûr, une des locations saisonnières qui entraîne quoi? Une augmentation des prix, avec des taux de rentabilité très importants, et une diminution de l'offre de logements à l'année, notamment dans les zones touristiques. À cela s'ajoute le manque de logements sociaux, notamment dans les zones urbaines. On en parlera lors de l'examen du schéma de développement urbain durable cet après-midi. L'augmentation du prix du foncier, bien sûr, dernière étude de 2019 de l'AUE, 138% d'augmentation du prix du foncier, 4 fois plus vite en Corse que sur le continent. Et bien sûr, une accélération de la demande de petits logements avec l'augmentation aussi des modes de vie et des évolutions sociologiques, démographiques, avec plus de familles monoparentales, des jeunes qui s'installent en ménage plus tard. Et depuis 2022, une augmentation des taux d'intérêt et des coûts de la construction qui aggravent encore les phénomènes de difficultés d'accès au logement pour les ménages les plus précaires et pour les jeunes. Alors ça, c'est pour le constat. De l'autre côté, face à ce constat inquiétant, on n'est pas resté les bras croisés, bien au contraire, et le Conseil exécutif a souhaité apporter une réponse politique au travers d'un système d'aide à l'investissement pour le logement. C'était le fameux règlement logement adopté en 2019, puis modifié en 2021. On a casa per tutti. Alors, 2019-2021, ça nous permet aujourd'hui de faire un bilan de ce règlement d'aide au logement. C'est ce que vous demandez dans votre question également. Donc, entre 2020 et 2024, la collectivité de Corse a attribué 65 000 € d'aide directe pour le logement. En gros, 13 millions en moyenne par an pour le logement social, dans le cadre de conventions d'objectifs et de moyens avec les bailleurs sociaux, le parc communal, 600 logements créés dans les communes sur l'ensemble du territoire insulaire, l'aide aux primo-accédants sous conditions de revenus et également l'aide au parc privé, notamment aux opérations publiques d'amélioration de l'habitat. À cela s'ajoutent les actions de l'Office foncier de la Corse et notamment récemment l'adoption d'un cahier des charges pour les logements communaux au profit des résidents ou encore les actions de l'AUE. Et on aura à examiner cet après-midi une convention AUE, ANA, État, intercommunalité pour permettre d'accélérer la rénovation énergétique des copropriétés dégradées dans le cadre des fameux dispositifs de pactes territoriaux. Au-delà de ces actions, vous le savez, le logement, il est au cœur de différentes problématiques, changement climatique, évolution démographique, transition énergétique. Pour toutes ces raisons, on lancera en 2025 un travail pour élaborer un schéma territorial de l'habitat et du logement qui permettra aussi d'accompagner en ingénierie les communes dans leur stratégie logement et les projets d'aménagement, notamment pour tout ce qui est lié à la régulation des meublés de tourisme, puisqu'aujourd'hui, les communes disposent d'un panel d'outils pour essayer de réguler ces activités.
Et bien sûr, de nombreuses pistes dans le cadre de la révision du PADUC, qui, je le rappelle, a été engagée en décembre 2024. Alors, parmi les solutions à l'étude, bien sûr, l'encadrement des meublés de tourisme, obligation d'enregistrement, plafonnement de la durée de location, possibilité d'interdire ce type d'hébergement en copropriété. Donc, tous ces outils-là, ils sont à la disposition des communes, mais on se propose de les accompagner pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Également, je dirais, l'arme fatale, la possibilité pour les communes, dans leur cadre de leur PLU, de définir des zones dans lesquelles seraient interdites les résidences secondaires et les meublés de tourisme, donc des zones dédiées à la résidence principale qui peuvent être établies dans le cadre des plans locaux d'urbanisme. Et je sais d'ores et déjà que des communes y travaillent activement dans leur cadre de leur PLU, et on se met à leur disposition pour les accompagner. Mais également, à travers l'UPADUC, la création d'espaces antispéculatifs, la loi Le Meur le permet, pour les communes qui feraient le choix de rester au RNU, au Règlement national d'urbanisme, donc sans PLU et sans carte communale, on pourrait instaurer une servitude de résidence principale dans ces communes non dotées de PLU. Et bien sûr, ces outils réglementaires du PADUC doivent être renforcés. On pourrait, dans le cas du PADUC, c'est une proposition que je vous mets ici sur la table, et merci, monsieur le conseiller, de me permettre de faire cette proposition suite à votre question, intégrer par exemple des objectifs quantitatifs en matière de résidence principale et donc, en corollaire, limiter les résidences secondaires qui s'imposeraient en compatibilité dans les documents d'urbanisme. Donc le PADUC pourrait définir dans chaque commune un taux maximal de résidence secondaire et un taux maximal de résidence principale, charge aux communes de le traduire dans leur PLU dans un deuxième temps. Au-delà des outils du PADUC, je l'avais dit au moment de l'examen de l'analyse du PADUC, pour enrayer la spirale de la spéculation foncière et immobilière, il faudra disposer d'autres outils plus, je dirais, efficaces, notamment un pouvoir législatif et réglementaire conditionnant l'accès au logement à la notion de résident, le statut de résident de 2014, ou en tout cas ses déclinaisons, et un pouvoir en matière de fiscalité. Je crois que c'est essentiel de pouvoir disposer du levier fiscal sur le patrimoine, sur l'habitat, par exemple au travers de l'imposition des plus-values immobilières ou encore sur les résidences spéculatives. Je termine en disant que la fiscalité sur les meublés de tourisme classés, combinée au crédit d'impôt pour l'investissement en Corse, ont fait un investissement particulièrement rentable et donc attractif pour les investissements extérieurs. On a aujourd'hui des dispositifs fiscaux qui vont à l'encontre de notre projet politique visant à favoriser la résidence principale. Donc, je terminerai, Madame la Présidente, j'ai dépassé mon temps de parole, sans un véritable statut d'autonomie, vous l'avez compris, avec nos armes actuelles, il sera difficile, voire impossible, de combattre à la fois les forces de l'argent, les logiques de rente et les autres pratiques affairistes, voire mafieuses, dans ce secteur comme dans d'autres. Aringrazial.